Vous êtes sur Summer Breeze, chers auditeurs, avec Jessie Schuster. Alors, une petite question. Avez-vous déjà voyagé seul, des milliers de kilomètres seul? Notre invité l'a déjà fait, et plus d'une fois, y compris Bali et le Japon, à la tête de son agence de voyage qu'elle a créée en juillet 2019. S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à nouveau à Floriane Lucide. Bonsoir Floriane. Bonsoir, Jessie. Alors, tu fais rêver nos auditeurs. Nous recevons déjà des messages par téléphone et sur YouTube également. Déjà au niveau Bali, quand tu as prononcé le mot Bali, on nous parle de cerf-volant géant à Bali, on nous parle de méditation, de la nature. Et ce voyage, tu l'as fait seul, mais ce n'est pas le seul voyage que tu as fait en solitaire. Tu as fait le Japon également. Et tu es parti en Grèce, si je ne me trompe pas. Tu es parti à Rio également, au Brésil. Peux-tu nous expliquer en fait comment tu choisis ta destination? Oui, je peux. En fait, c'est tout bête, c'est le prix. Très bien. Oui, c'est Le très prix. important. Non, parce qu'en fait, je sais que je veux aller à beaucoup d'endroits et je sais que je ne pourrais pas tout faire si je fais tout au tarif le plus cher. D'accord. Donc, j'ai ma liste en tête, même si elle évolue beaucoup. Et quand je sais que je peux partir à telle date plutôt, je regarde sur toutes mes destinations laquelle est la moins chère. Bon, si j'ai un coup de cœur, je vais y aller quand même. Mhm. Mais sinon, je vais choisir par rapport au prix et ça va faire que je vais aller là et là et là. Et puis après, au fur et à mesure, j'étoffe, on va dire ça comme ça. D'accord. Et ça t'arrive de cumuler certaines destinations en un voyage? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une fois, quand j'habitais à Bordeaux, je suis partie à Madrid, pardon. Après, j'ai fait Marrakech, ensuite j'ai fait Barcelone, Perpignan et je suis revenue à Bordeaux. Oh, quel beau voyage. Oh, effectivement, on a l'impression de partir, on visualise chaque destination, préparer sa valise, rentrer dans l'avion. Alors justement, tu as décidé de te spécialiser et cette passion que tu avais donc de voyager, la transformer en ta profession. Comment s'est passée cette transition? Et tu te spécialises dans quel domaine au niveau du voyage? Alors, j'ai toujours aimé chercher des offres de voyage pas chères pour que je puisse voyager souvent. Et depuis que je fais ça, tout le monde me demande autour de moi, mais comment tu fais pour voyager? Tu es riche, enfin, c'est pas possible, moi j'aimerais voyager autant. Et au début, je me disais, mais c'est simple, enfin, il faut chercher. Et puis je me suis rendu compte un jour, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas chercher et qui ne savaient pas chercher. Donc, j'ai questionné autour de moi quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes. Et je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de services plus. Moi, je ne réserve pas des voyages pour les gens, je crée des voyages, je conseille et j'aide la personne à avoir le voyage de ses rêves, enfin, à avoir le moins de stress possible, parce que pour moi, un voyage, c'est magnifique. Donc, je prends tout le stress, je prends tout ce qu'il y a à chercher, et la personne, elle n'a plus qu'à réserver, je l'assiste, et puis c'est tout. Et c'est en général, Target, en général, ce sont des voyages faits sur mesure pour les clients qui te contactent? Exactement, c'est que du sur mesure. Après, comme je cherche tout le temps les offres de voyage pas chers, donc parfois quand je trouve des vols à des tarifs très intéressants, il y a des gens qui me contactent et qui me disent je veux ce vol-là, construis-moi le voyage. Donc là, c'est du sur mesure, mais avec déjà une base que j'avais trouvée. Très bien. Alors, il y a différents types de voyageurs. Il y a les voyageurs qui prévoient un an à l'avance, qu'ils soient en couple, seul ou en famille, qu'il faut quelque chose de très cadré. Il y a ceux qui savent, par exemple, OK, j'ai la semaine du mois d'août entre le 15 et le 18, 19 de libre. Ça m'est égal où je vais au petit bonheur la chance. Quels sont les types de voyageurs qui, selon toi, vont être les premiers à reprendre, en fait, on va dire, le mouvement du voyage après cette crise sanitaire? Je pense que ce sont enfin, je pense les couples, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de souffler après ce long confinement. Oui. Et je pense aussi que ce sont les personnes qui voyagent le plus souvent qui vont passer la peur de partir tout de suite, parce que clairement, quand on entend qu'il y a du reconfinement par-ci, reconfinement par-là, je pense pas qu'on soit tous capables de refaire sa valise et de partir demain. D'accord. Et est-ce que tu aurais Mm. un conseil justement à donner dans l'avenir, dans les prochains mois, quand on commence à booker les voyages pour les clients qui t'appellent, toi directement? Est-ce qu'il y a un conseil qui revient? Prenez une assurance, choisissez un pays qui a peut-être une clause de rapatriement en cas de problème. Alors l'assurance, enfin moi je l'ai toujours proposé, je l'ai toujours D'accord. conseillé, après les gens font ce qu'ils veulent, mais clairement là, il faut prendre une assurance. Maintenant, avec l'expérience du Covid, il y a plein d'assurances qui ont été créées spéciales pandémie. D'accord. Une assurance spéciale qui est créée, Parce ça qu'avant, coûte ça n'existait pas en euh, fait, cette assurance avant, spéciale. ça n'existait pas.
D'accord. ça On avait n'existait pas. assurance désastres naturels, on avait les cyclones, les tremblements de terre, mais la pandémie, c'est vrai que je ne l'ai jamais vue sur un contrat de voyage. Non, non, ça n'existait pas, ça a été créé là cette année. Et Mhm. je pense que bon, tout le monde va développer son assurance pandémie. J'en ai vu une, j'ai regardé, ça coûtait une vingtaine d'euros, mais il vaut mieux toujours prendre une assurance et être sûr d'être couvert. Il vaut mieux payer l'assurance et ne pas l'utiliser que devoir l'utiliser et ne pas l'avoir. D'accord. Alors déjà, où pouvons-nous te trouver sur les réseaux sociaux? Instagram, Facebook? Alors, on peut me trouver sur Instagram à Curly Salty Travel et Travel Big Game parce Alors, que il nous faudra que, il faut que tu épelles pour nous. Tu as été un peu trop vite. Ok, You spoke English too well. ok, sorry, sorry. Vas-y. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram à Curly Salty Travel, CURLYSALTY Bien. et sur mon autre Instagram, parce que j'en ai deux, si on ne fait pas les choses à moitié, Mhm. Travel Game, TRAVELDEALGAME. Très Parce que bien. mon entreprise s'appelle Travel Game. Alors, nous sommes partis avec toi au Japon, nous avons été à Bali. J'aurais bien aimé faire un petit stop. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, la Grèce? Parle-nous un peu de la Grèce. Oh, c'est un très beau pays. Après, j'ai visité Athènes, j'ai fait un peu les îles. Santorini, c'est l'endroit qui fait le plus rêver tout le monde. J'avais fait une croisière dans les îles grecques et je m'étais arrêtée à Santorini, c'était en Et Santorini, 2012. c'est là où il y a les immeubles en bord de falaise, tout blanc avec le toit qui est bleu, c'est cela? Exactement, c'est là où on va pour voir le coucher de soleil, ça qui fait rêver. Tout le monde, enfin, je pense que ce sont les deux destinations qui font le plus rêver, Santorini et Bali. Parce que c'est ce qu'on me demande le plus souvent. Mais oui, j'ai fait Santorini et dernièrement, au mois d'octobre, je suis partie à Zakynthos. C'est une île moins connue, D'accord. mais à Zakynthos, il y a la plage de Navajo, qui est une des 100 plus belles plages du monde. Ah, et ça s'appelle comment cette plage? Elle s'appelle comment? La, la plage du naufragé, en Du France. naufragé, d'accord. Et le Maroc, tu as précisé que tu as été à Marrakech, c'est cela? Oui, j'ai été à Marrakech. Et fais-nous un peu vivre cette ambiance dont tu as pu faire l'expérience là-bas. Alors, franchement, Marrakech, c'est une expérience. Je pense qu'il faut savoir que les touristes sont très accueillis parce qu'ils aiment bien nous faire dépenser de l'argent. Mais c'est un très beau pays, le Maroc. J'ai fait Marrakech au mois de mars. J'ai fait Tanger, Chefchaouen. Et j'ai préféré ce point-là. Mais le Maroc, c'est un très beau pays. Les gens, ils sont super gentils, mais ils étaient plus gentils à Tanger qu'à Marrakech, où ils ont l'habitude peut-être de voir plus de touristes. En tout cas, je conseille de faire Tanger et Chefchaouen. Chefchaouen, c'est la ville bleue. La C'est ville bleue, magnifique. c'est-à-dire? Les murs sont bleus. Tous les murs sont bleus. C'est une petite ville, enfin, bon, pas enclavée, mais enfin, presque. Tout est bleu. C'est un petit bleu pastel. C'est magnifique. Je n'ai pas encore mis les photos sur Instagram, donc si vous me suivez, je vais vous montrer après. Mais en tout cas, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Après, Japon. Allô? Oui, Allô? Oui, on t'écoute. Ça avait coupé. donc oui, le Chefchaouen, c'est la ville bleue du Japon, et enfin du Japon, du Du Maroc, Maroc, pardon. oui. C'est une ville à voir, c'est une ville à mettre sur sa liste, autant que Santorini. Moi, je la conseille. Très bien. Alors avant de finir, je pense que les auditeurs et moi-même, nous voudrions encore une petite anecdote de l'un de tes voyages, quelque chose que tu voudrais nous faire partager, peut-être quelque chose de comique ou quelque chose qui nous ferait rêver encore un peu. Ah, bon, de comique, ok, Ou de sinon comique. quelque chose Quand, qui donne envie d'horizon et de voyage. quand je suis partie à Miami, je suis partie avec une de mes amies, et à un moment donné, on voit des gens qui courent partout, et je demande pourquoi ils courent. Alors je me dis, je vais courir aussi, je cours. Et on voit quelqu'un qui est là et tout le monde est en train de faire des photos. Et puis moi, comme je suis la foule, je fais des photos aussi. Et puis je demande, mais c'est qui? Puis personne ne sait qui c'est. Donc je Mais sais tout le pas monde pourquoi tout court le pour monde fait prendre des des photos. photos. Donc, tout le monde prend des Ouais, photos, mais personne ne sait qui c'est. À un moment donné, il y a une dame, elle dit, et puis elle me dit, je crois que c'est Florida. Je lui dis qui? Ah, Elle me dit Florida. Je lui dis, mais c'est qui? Elle me dit, c'est un chanteur. Je dis, ah, bah, ok, je vais faire la photo, je vais faire la photo et tout. Et après, quand il a terminé, en fait, il tourne un de ses clips d'accord, sans autorisation, donc la police est venue, enfin bref, il y a eu des petits problèmes. d'accord. Ensuite, on nous a demandé de pas prendre de photos, et à la fin, je lui demande s'il veut accepter de faire une photo avec moi. Mhm. Donc il me dit oui, et là, ma copine avec qui je suis partie, au lieu de faire une photo, elle fait une vidéo,
et il faisait noir. Du coup, j'ai pas de photo puisqu'on ne me voit pas. Et voilà, c'est ça la magie quand les voyages aux États-Unis, on tombe sur des célébrités, parfois le coin de rue à côté de l'hôtel. Et vraiment, Miami, c'est vraiment ces souvenirs que beaucoup de voyageurs ont. Une pleine visite de quartier, ils tombent sur Jennifer Lopez, sur un top modèle et ils prennent la photo. Bon, par contre, ça m'embête un peu pour toi que tu n'aies pas pu avoir le souvenir que tu voulais. Franchement, sur le coup, je me suis dit, ok, donc j'ai fait tout ça, j'ai pas de photo. Voilà, pour J'ai une pas de petite photo. photo, on ne voit rien du tout. Mais en tout Exactement. cas, Et sur la vidéo, on peut rien enlever parce qu'il fait tellement noir, on nous voit pas. On nous voit pas. oh, wow. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait voyager sans bouger, en fait. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous êtes partis au Japon, partir à Bali, en Grèce, à Rio, pour finir à Miami. Un beau voyage en compagnie donc de Floriane Lucide, qui est globe-trotteuse à la tête de son agence de voyage. Elle a laissé ses coordonnées Instagram et Facebook. N'hésitez pas à la contacter pour plus d'informations si vous le souhaitez. Merci encore, Floriane, d'avoir pris le temps de nous faire voyager, tout simplement, d'emmener du voyage dans notre vie. Oh, merci à toi de m'avoir invité, Jessie. Et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci encore. On continue sur Guadeloupe, la première. Vous êtes dans Summer Breeze pour encore quelques minutes. Allez, en musique, c'est parti. Les Abîmes qui nous ont appelés pour dire qu'ils appréciaient la programmation musicale. Donc encore une fois, merci à nos programmateurs, Freddy et Jérémy, ainsi que Xavier. Nous sommes donc dans Summer Breeze, il est 16h26 sur la première. Et vous savez, dernière partie d'émission, ça veut aussi dire qu'il y a l'invité du jour. Et comme je l'avais prévenu en début de semaine, c'est-à-dire hier, nous partons en voyage. Donc fermez les yeux et essayez de vous remémorer un lieu que vous avez visité dans le monde. Une sensation, un goût, comme quand on découvre un plat étranger pour la première fois. Les anecdotes de voyage, comme partir à l'aventure à 9000 km sans parler la langue du pays, se perdre dans les rues de quartiers inconnus pendant des heures, trouver son chemin, demander son chemin, rencontrer des personnes, parfois créer des amitiés également. Ce sont des souvenirs partagés par tant de voyageurs et je suis sûre que vous aussi, chers auditeurs, vous pourriez nous raconter et partager plus d'une anecdote sur vos voyages. Alors avec nous cet après-midi dans Summer Breeze, nous accueillons Floriane Lucide, une globe-trotteuse qui a fait de sa passion sa profession. Bonsoir Floriane. Bonsoir, Jessie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir proposé, de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir. Alors nous allons partir en voyage avec Floriane cet après-midi je n'ai même pas pu citer tous les pays qu'elle a visités. Alors, à quel moment de votre vie cette passion du voyage a-t-elle commencé? Je pense que ça a commencé à peu près à mon adolescence. D'accord. Parce que je me disais que je suis en Martinique, c'est tout petit, je regarde le globe, c'est immense, il y a tellement de choses à voir. Est-ce que j'aurai le temps de tout voir? Et c'est devenu une obsession. Ah, et ça ne s'est pas arrêté. Ça a commencé avec les parents, les amis, seuls? Ça a commencé quand je suis devenue étudiante, parce que bon, je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique, après je suis partie à Bordeaux. Et quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire, je me suis dit, c'est bon, je vais faire quelque chose. Et donc je suis partie à Londres pour la première fois, avec une copine. Très bien. Et comment s'est passé ce premier voyage? Ça a donné le goût pour les suivants? C'était folklorique, enfin tous mes voyages le sont, je crois. Mais oui, ça m'a donné le goût pour le suivant, parce que franchement, en France, on a l'opportunité d'avoir des tarifs assez intéressants. Il suffit de chercher, donc c'est ce que je fais. Et donc, j'ai trouvé le premier, le deuxième, le troisième, et puis voilà, ça s'arrête pas. Je pense que ça s'arrêtera jamais. Alors, malheureusement, avec la situation sanitaire, on ne peut pas voyager cet été à travers le monde, mais on compte sur vous, Floriane, pour nous faire un peu voyager. Alors, racontez-nous un peu certaines de vos destinations préférées, peut-être quelques anecdotes croustillantes, intéressantes ou qui font peut-être peur. Comme ça, on va voyager avec vous. On vous écoute. Alors, mon pays préféré, mon voyage préféré, ça reste, c'est le Japon. J'y ai vécu beaucoup de choses difficiles entre guillemets, parce que c'est vraiment totalement différent. Les gens parlent pas la langue, ils sont très aidants, mais souvent ils t'aident, mais ils savent pas eux-mêmes où toi tu veux aller, donc ça te fait marcher pour rien. La première fois que je suis arrivée à Tokyo,
Je devais trouver mon hôtel, je devais marcher 15 minutes, j'ai mis 1 heure, je l'ai pas trouvé, il y a une dame qui m'a aidée. Et comme elle savait pas où j'allais, donc elle m'a déposée au poste de police. Heureusement, je savais que quand on me Elle t'a dépose au déposé poste au de poste police, de police. elle D'accord. m'a déposée au poste de Comme un police. objet trouvé. Exactement. Mais au Japon, on peut aller au poste de police et puis, le policier, comme il n'y a pas grand-chose à faire, il cherche dans son guide où est-ce que tu veux aller, mais sauf qu'il parlait toujours pas anglais non plus, donc il m'a expliqué qu'il fallait que je tourne 3 rues plus tard, sauf que je ne savais pas que les impasses ne coûtaient pas, donc quand j'ai tourné, c'est toujours pas ça. Du coup, j'ai trouvé l'hôtel par hasard, comme un mirage. Tu sais, quand tu es dans le désert et tu vois une oasis, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi au bout d'1 heure. D'accord. Donc ça, c'était pour le Japon. Une autre destination. Ah, mais déjà, il faut le faire, partir au Japon sans parler la langue. Vous étiez seule, accompagnée? J'étais toute seule, oui. Ah, tiens, tiens. Alors, qu'est-ce qui me motive en fait? Parce que des fois, quand j'en parle avec des amis, ils me disent, mais partir seule quelque part, mais c'est quoi la motivation? Tu n'as pas peur, une jeune femme, à l'autre bout du monde. Quelle est la motivation derrière ces voyages solitaires? Alors, au début, je voulais pas partir toute seule parce que j'avais peur, comme je Mhm. pense beaucoup de personnes, et ça ne me rassurait pas. Je me suis quand même renseignée beaucoup, et comme je travaille dans le tourisme depuis longtemps, on m'a souvent imposé d'avoir des vacances l'été. Ce qui fait que j'avais 2 semaines, 3 semaines, et je n'allais pas rester chez moi. J'aime voyager, donc je me suis dit, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais partir. Et je suis partie au Japon parce que je connaissais une personne là-bas, même si je n'étais pas logée chez elle, mais je me suis dit ça pourrait toujours m'aider. Sauf que vraiment, malgré le fait que je connaisse quelqu'un sur place, quand j'ai dû partir, je me suis dit j'espère que l'avion ne va pas partir, comme ça je ne vais pas partir, j'avais peur. Mais je me suis dit j'ai payé, j'y vais. Je n'étais pas totalement rassurée. Mais maintenant, après avoir fait ce premier voyage au Japon, j'en ai fait un deuxième encore toute seule. Je suis partie au Portugal toute seule et puis l'année dernière, je suis partie à Bali toute seule. Donc maintenant, ça va. À Bali aussi? Oui, à Bali aussi. Ah, très bien. Alors, on a envie de partir à Bali. Donc, on a, mesdames et messieurs, nous quittons le Japon. Direction, attachez vos ceintures. S'il vous plaît, ladies and gentlemen, fasten your seatbelt. Et nous allons à Bali. Alors, Bali, décris-nous Bali. Alors, Bali, c'est une île super magnifique. Franchement, il y a de quoi faire. Après, c'est beaucoup plus vert que plage parce que les plages sont plus des plages de surfeurs. On mange bien, du bon poisson, les gens sont sympas. Après, c'est très, 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 très touristique. Ça, je le souligne. Mais C'est bondé sinon, de monde, c'est par très exemple, touristique, ouais. ou ça reste quand même agréable? Il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde et il y a beaucoup d'activités qui sont que pour les touristes. Donc ça, c'est le côté que j'ai un peu moins apprécié. Mais D'accord. Et sinon, quel, ça quel reste type magnifique. d'activité ils proposent, par exemple, dans des lieux comme Bali? Alors, ce qu'on propose beaucoup aux touristes, c'est les balançoires parce qu'il y en a presque partout. Et bon, c'est payant. Et il y a même un parc où on va pour faire des photos. Et ils ont aussi du café qu'ils proposent beaucoup parce qu'ils ont du café de... On se souvient plus de quel animal. En fait, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Donc, ils emmènent tout le temps D'accord. les touristes goûter le café et acheter D'accord. éventuellement. Et au niveau des cours, parce que quand on entend le mot Bali, on pense souvent au film avec Julia Roberts, Eat, Pray, Love. Elle part, elle va faire de la méditation, elle se retrouve elle-même. Il y a un développement personnel qui se met Ah en oui, route. Est-ce qu'il y a ce côté aussi très spirituel quand on arrive à Bali? si on veut l'avoir, oui, on l'a. Parce D'accord. que moi, quand j'étais à Bali, je suis partie d'abord dans le côté plus ville, et ensuite je suis partie dans le côté plus vert, dans les rizières et tout. Et dans cette partie-là, on peut faire des stages de méditation, de yoga, tout ça. Moi, j'en ai pas fait parce que je ne faisais pas de... Enfin, je Parce ne que fais tu ne pas te de yoga cherchais et puis pas, je tu ne t'étais déjà médite pas. trouvé. Ouais, je ne me cherchais pas, on va dire ça. On va dire ça. Je cherchais plus à passer un bon moment, mais même si je ne suis pas très hôtel nature, j'ai beaucoup aimé au bout parce que là, c'est vraiment très typique. Et être dans les rizières, parce que l'hôtel où j'étais, il y avait des rizières autour, D'accord. franchement, c'est magnifique. Ah, très bien. Alors au niveau justement donc des visites quand on est sur place, donc les mêmes choses, donc comme je rappelle à mes auditeurs que ces voyages, tu les as fait seul, mais tu ne pars pas tout le temps toute seule. Et les activités que tu fais sur place, c'est en général quelque chose de plus culturel. Est-ce que c'est plus la nightlife pour sortir, s'amuser, shopping également, ou ça dépend de la destination? Ça dépend de la destination. Après, je fais beaucoup de visites culturelles parce que j'aime bien découvrir un pays et découvrir un peu tout ce que ça englobe. Je sors
ça dépend si je me sens en sécurité ou pas et s'il y a des choses intéressantes à faire. Au D'accord. Japon, je me sens très en sécurité, donc oui, je peux sortir. À Bali, ça dépend des coins, mais c'est plus pour le côté culture. D'accord, très bien. Alors restez connectés car nous allons faire une courte pause musicale avec notre invitée et elle va revenir, elle va nous parler donc du moment où elle a décidé de transformer sa passion en profession. Donc restez sur Guadeloupe la première, on revient tout de suite après ce titre de Nestlé à tes côtés.